Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour vous présenter The Unofficial Shitty Tarot, un tarot adapté de la série Shit Quick pour ceux qui le connaissent. Et c'est un jeu que j'ai accueilli en boutique il y a déjà pas mal de temps, que j'avais backé sur Kickstarter et j'ai revu la boutique il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais voir après avoir revisionné la série, je voulais voir si je trouvais le jeu bien fait, si je comprenais les associations, etc. etc. Donc j'ai juste jeté un premier coup d'œil avant de vous faire la vidéo il y a quelques jours. Et effectivement, il y a quelques choix, quelques illustrations que j'ai trouvées très pertinentes. Donc si vous connaissez la série, bienvenue. Allez, j'espère que ça va vous remettre un petit peu dans l'ambiance de cette série que moi j'ai trouvé extraordinaire. Et allons découvrir ce Shitty Tarot. Donc c'est un tarot inspiré de la série, c'est un fan art qui vient dans une boîte en dur. Donc c'est une création de Heidi Page et Ashley Brock, illustrée par Matt Edwards. Voilà, une boîte en dur en deux parties, pas d'encoche. Donc voilà, attention quand vous fermez la boîte, surtout à vide. Il contient le jeu de cartes et un petit livret. Alors petit livret, on a un petit paragraphe, enfin deux petits paragraphes par carte, par arcane, une petite, toute petite introduction. Les cartes ont des tranches. Alors, je suis désolé, là, la luminosité est vraiment pas très bonne. Je suis avec la lumière du plafonnier. Donc, les tranches sont de couleur mat. Ça fait un petit peu rose cuivré. Pour celles et ceux qui connaissent le Rosabelle Tarot de Yena Soul Shadow, ça reproduit un petit peu cette couleur-là, peut-être en un tout petit peu plus mat. Et par contre, vous voyez, moi j'ai un accro là sur une des cartes. J'ai un accro avec les tranches. Ça, c'est le gros problème des tranches, surtout des tranches un petit peu colorées comme ça marque quand même trop facilement. C'est joli, mais ça se détériore assez vite. Voilà pour le dos. Au niveau de la qualité, on est sur une qualité quand même assez fine. On est sur une finition linen. Je pense que vous voyez à la vidéo la texture linen. Donc du coup, on est sur un grammage qui correspond à la finition linen, ce qui est tout à fait correct. Je rappelle que la finition linen est souvent une finition plus robuste, plus résistante, et en plus plus maniable que des finitions classiques, même si moi, à titre très personnel, c'est pas ce que je préfère. Écoutez, je pense qu'on peut aller sans tarder à la découverte de ce tarot. Voilà, j'ai beaucoup tardé à le découvrir moi-même et beaucoup tardé à vous le présenter. Et là, comme je m'octroie quelques petits jours, deux petits jours, ou 2 jours et demi, je ne sais pas encore, 2 petits jours off, même si je vais un petit peu bosser le matin à mon avis sur l'ordinateur, juste pour checker que tout va bien. 2 petits jours off, j'ai trouvé que c'était approprié à... C'était un jeu de vacances en fait, c'est ça que j'ai ressenti quand je me suis dit, allez, qu'est-ce que je présente aujourd'hui comme jeu. Et bien, je me suis dit que ce jeu-là était approprié à l'ambiance. Et comme ça, je ne reporte pas plus. System Rider-Waite Smith, je le précise au cas où, mais ça paraît assez évident. Une carte supplémentaire, plutôt bien choisie aussi. Chaque carte sont finalement représentées par des scènes du film. Alors on retrouve les symboles. Les symboles ont été parfois rajoutés artificiellement, mais on reconnaît assez facilement les scènes des films. Et franchement c'est smart. Je trouve que c'est pas toujours qu'on a un tarot un petit peu fan art, un tarot inspiré d'une œuvre qui soit finalement avec des associations intelligentes et pertinentes
pour les significations des cartes et pour le tarot. Et finalement, celui-là est quand même pas mal trouvé. Alors après, il faudrait prendre le temps, chaque carte, revoir, réfléchir, etc. Mais n'empêche que il y a vraiment la plupart des cartes, moi, me sautent, je revois la scène et je comprends tout de suite la signification de la carte en rapport avec, du coup, avec la scène du film. Il y a peut-être que sur les personnages de cours où ça pourrait se discuter. J'ai pas regardé le livret, ce qui était écrit, si c'était si les choix étaient détaillés, si les choix étaient explicités ou pas, les choix de représentation. Mais il y a quelques personnages de cours où, lui par exemple, j'aurais peut-être plus placé en cavalier de bâton. Roland en roi de denier, peut-être pas, je sais pas. Voilà, mais sinon sur les cartes des suites, vraiment, c'est smart. On voit que ce sont vraiment des personnes qui connaissent le tarot, qui ont fait ce jeu, parce que qui connaissent le tarot et qui ont bien visionné la série. Voilà pour ce Unofficial Shitty Tarot inspiré de la série Schitt's Creek. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, surtout si vous connaissez la série, bien évidemment. Si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez aussi quand même me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais je suis d'autant plus curieux du coup d'avoir vos retours, vos avis, vos expériences peut-être, si vous avez déjà ce jeu ou pas. Et puis dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous ne connaissez pas la série, j'espère que ce tarot vous aura donné envie de la découvrir, parce que c'est quand même un petit bijou. Même si la première saison, les premiers épisodes sont un petit peu étranges, on se demande un petit peu dans quoi on s'embarque. Et une fois qu'on est rentré dedans, une fois qu'on a saisi le truc, ça devient très drôle, très touchant et très attachant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!